Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Pour 2020, Xiaomi a clairement décidé de monter en gamme, de gravir les échelons, de proposer des smartphones à quasiment 1000 euros, mais surtout de monter en gamme sur la qualité de production, mais également sur l'ensemble des produits. Et ce Mi 10 est clairement l'un d'entre eux. Avant de commencer ce test et de vous donner mon avis global sur ce Xiaomi Mi 10, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et surtout à vous abonner en activant la petite cloche. Pour cette montée en gamme, Xiaomi ne lésine pas sur la qualité de production et emploie des matériaux nobles tels que le verre ou même le métal. Ces matériaux sont très agréables en main et apportent très clairement ce que l'on attend d'un smartphone premium en 2020. Et tout comme le Mi 10 Pro, il a tout pour séduire. Ce Mi 10 ainsi que son grand frère le Mi 10 Pro, puisqu'il n'y a pas de grande différence entre les deux, ce sont de réels concurrents à des marques telles que Huawei, Samsung ou même Oppo qui commencent à monter de plus en plus en France. C'est donc un smartphone élégant, sobre, les bordures sont vraiment très fines et c'est surtout que les bordures incurvées de l'écran apportent des bordures plus fines au visuel. Cela dit, le smartphone de face est très joli, il est super bien travaillé et le pinceau ne gêne en rien, surtout sur la partie haut gauche, c'est ce que je préfère. Lorsque l'on visionne une vidéo, et bien en final, ça se fait complètement oublier. Ce smartphone est assez lourd, il est assez épais, c'est vrai, mais ça se fait oublier au quotidien. On prend l'habitude, surtout que le côté agréable des matériaux permet de compenser un peu ce léger poids. Mais bon, il est peut-être bien portant, mais il est surtout bien fourni. Lorsque l'on arrive sur les bords incurvés de l'écran, le cadre se fait très légèrement ressortir. Mais ça, c'est juste pour chipoter. Idem sur la partie incurvée au dos. L'arrière est légèrement incurvé et permet d'ailleurs une meilleure prise en main. Sur le côté droit, on retrouve les boutons physiques, Power et Volume. Encore une fois, c'est une bonne chose, c'est ce que j'apprécie. Et surtout à l'utilisation, avec une seule main, on n'arrive pas forcément à atteindre tout l'écran, mais on arrive au moins à atteindre ces boutons. À savoir que ces boutons physiques permettent d'obtenir quelques raccourcis qui pourraient vous être utiles. On retrouve également deux haut-parleurs, un port USB type C. Et il n'y a pas la présence de prise jack. On va venir tout de suite aux deux haut-parleurs. C'est puissant. Sincèrement, la qualité sonore est vraiment top, mais ce que je trouve dommage, c'est leur placement. Ils se trouvent sur la partie gauche, sur la partie supérieure et inférieure. Mais lorsque l'on bascule le smartphone en mode paysage pour visionner une vidéo ou pour jouer, ils seront automatiquement bouchés par la paume de la main. Donc nos mains viendront se positionner instinctivement dessus. Ce qui est dommage et surtout que l'on incline la plupart du temps le smartphone du côté gauche et non du côté droit. On retrouve également un module quadruple capteur photo dont le fameux capteur de 108 mégapixels. Un capteur de 108 mégapixels comme sur le Mi Note 10, mais on reviendra sur la partie photo un peu plus tard dans cette vidéo. 6.67 pouces Full HD+, dans un format 19.5/9. C'est un écran hyper agréable. On est sur de l'OLED, ne l'oublions pas. Il est très bien contrasté. Les noirs sont vifs, les couleurs sont pimpantes, il n'y a rien à dire. Et le gros avantage de cette dalle, c'est tout simplement qu'elle est très lumineuse. En plein soleil, je n'ai pas eu de soucis pour la lisibilité. Il est grand, c'est vrai que au quotidien, c'est pas ce que j'apprécie, mais il est ultra confortable pour jouer ou même visionner des films ou des séries. Dès l'allumage, j'ai trouvé que l'écran tirait sur les couleurs froides, surtout le blanc, avec ce petit reflet rose en interne. Vous pourrez tout modifier, tout changer depuis les paramètres d'affichage, ce qui est un bon point. Et il y a également le mode 90 Hz qui vous permettra de gagner en fluidité et de ne pas perdre lors des transitions, lors de la navigation, lors de jeux. Tout ça permet au smartphone d'être beaucoup plus fluide et c'est ce qu'on attendait d'un smartphone haut de gamme. Le lecteur d'empreintes digital intégré dans l'écran qui fonctionne super bien. Il est plutôt rapide, il reconnaît bien l'empreinte. Ce n'est pas le plus rapide du marché de ce que j'ai vu, mais le principal c'est que ça fonctionne sans encombre. Et pour la reconnaissance faciale, il s'agit de reconnaissance faciale 2D et ça fonctionne super bien. Xiaomi intègre une option pour les fausses manipulations avec l'écran incurvé. On peut choisir la taille de la zone où l'on souhaite ne pas avoir d'encombre. Bonne idée, à savoir que les écrans incurvés apportent souvent cette gêne. MIUI 11, Android 10, tout fonctionne très bien, c'est fluide, c'est réactif et Xiaomi encore une fois apporte une interface épurée et soignée. Comme à mon habitude, je me perds dans les paramètres, dans les options, je trouve qu'une organisation devrait être faite et dommage que je ne teste pas ce smartphone sous MIUI 12 qui apparemment a été bien amélioré. Les gestes sont instinctifs comme on retrouve partout et on retrouve également un maximum d'applications Google comme Podcast, Messages, l'application pour les appels, comme sur les Redmi Note 9 où il y avait ce petit tacle à Huawei à propos des applications de Google. Cette fois, Xiaomi met le paquet sur ses smartphones en inondant les applications préinstallées de celles de Google. Côté performance,
le meilleur du moment. Snapdragon 865, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, mais pas de port de carte micro SD. Mais 250 Go reste amplement suffisant. À savoir que ce smartphone est compatible 5G, dont il est prévu pour les prochains mois, mais également Wi-Fi 6. Et c'est le meilleur du moment que l'on puisse retrouver sur un smartphone en termes de connectivité. Donc ce smartphone est puissant. Aucun lag, aucun bug, aucun problème. Même lors de séances de gros jeux 3D, je n'ai eu aucun souci, ni même aucun problème de chauffe. Parce que ce smartphone est équipé d'un système Liquid Cool. C'est une chambre de refroidissement qui permet de refroidir le smartphone. Donc celle-ci est en graphite et composée également de gel thermique. Pour la partie photo, j'en parlais, 4 capteurs. Le principal de 108 mégapixels, mais également un ultra grand angle de 13 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un quatrième 5 mégapixels pour le mode portrait. En soi, les photos sont vraiment top, il n'y a rien à dire. Je trouve que c'est quand même un peu contrasté pour ma part. La polyvalence n'est pas à négliger. Il n'y a pas de capteur zoom x2, j'aurais limite préféré ça au capteur macro, surtout qu'il est de 2 mégapixels, donc au final je ne vois pas trop l'utilité. Et en fait, ce zoom x2 est un zoom hybride. Et pour le système du 108 mégapixels, c'est tout simple, ça prend plusieurs photos de 25 mégapixels, ça les réunit et ça permet d'avoir une photo pour obtenir le meilleur du contraste et le meilleur du détail possible. Et surtout, ça fait gagner en entrée de lumière. L'ultra grand angle fonctionne super bien, malgré les petits effets de distorsion qui restent très légers. Je trouve qu'ils sont plutôt bien réussis, mais on a toujours cette perte de détails et ce surcontraste, comme sur tous les smartphones qui possèdent ce type de capteur. Ça va également que l'ultra grand angle est vraiment grand, donc si votre doigt est assez proche ou même votre main, ça se verra. Ce mode portrait est logiciel et utilise le capteur de 5 mégapixels en appui. À partir de là, ça permet d'avoir une très bonne découpe et surtout un mode portrait qui reste vraiment intéressant. Et pour les selfies 20 mégapixels, il s'en tire super bien, il n'y a rien à dire. Ce smartphone filme également en 8K 30 fps, plutôt bien stabilisé pour de la 8K. Par contre, si vous souhaitez obtenir le meilleur de la stabilisation, il faudra rester sur du Full HD, car à partir de la 4K, ce sera moins stabilisé. On termine rapidement sur l'autonomie, 4780 mAh. Ce smartphone charge en environ 1 heure grâce à la charge rapide 30 watts. Ça vous permet amplement de faire votre journée, voire même une journée et demie. Si vous n'êtes pas gourmand, les 2 jours. Mais attendez-vous quand même à faire votre journée si vous jouez pas mal, si vous passez votre temps en 4G et sur les réseaux sociaux. Que dire de ce Xiaomi Mi 10? Face au Mi 10 Pro, il n'a rien à envier. On a quasiment la même chose, à part l'amélioration photo de certains capteurs et quelques petites choses en plus. Mais ce n'est quasiment rien du tout. À 800 €, ce smartphone est le réel concurrent sur le marché du très haut de gamme. On a un smartphone abouti, bien travaillé et qui apporte une vraie proposition. Une polyvalence en photo et une autonomie qui reste pour moi très intéressante sur ce type de produit. On a également de la 5G sans débourser plus pour une version 5G. Tout est proposé à ce prix-ci. Il y a une baisse de prix qui est prévue sur ce type de smartphone et qui rendra ce produit encore plus attractif. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, allez checker les autres vidéos sur la chaîne Avimobile mais également sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.